avec nous pour en parler le docteur Mohamed Lamine Shiban. Bonsoir docteur. Bonsoir, si Chaben, salam alaikum. Merci. Je salue toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba et tous ceux et celles qui aspirent à la dignité, à la liberté et à la justice. Merci d'être parmi nous, docteur Mohamed Lamine Shiban. Plaisir de vous avoir aussi par Skype, c'est quand même mieux. Je vais commencer par vous, Mohamed Lamine Shiban. Vous êtes donc docteur, vous êtes aussi militant depuis de longues dates. Vous êtes en Algérie, sans rentrer vraiment dans les détails, cher docteur. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce 7 février 2023, vous connaissez le pays, vous circulez en Algérie depuis plusieurs années. Est-ce que vous ressentez cette malheureuse envie, cette envie vraiment d'aller souffler, d'aller vivre, d'aller respirer, d'aller vivre librement, dignement ailleurs? Est-ce que vous ressentez ça auprès notamment de cette jeunesse, de certains adultes, certains professionnels aussi, qui à un moment donné en ont vraiment ras-le-bol et qui veulent vraiment quitter le pays? Écoutez, vous savez, si Chaben, je salue au passage vos invités. Il y a eu une étude par CREAD sur ceux qui voulaient vraiment cette jeunesse et quelle était leur envie. Il y a eu des statistiques, qui est un organisme quand même qui est installé ici en Algérie à Bouzaria, avec l'aide de la communauté européenne. Il y a eu pratiquement 2 millions de jeunes. 2 millions de jeunes qui voulaient vraiment quitter le pays. Mais vraiment, je suis désolé, c'est honteux de la part de cet ex-ambassadeur qui se permet d'affirmer et de dire que 42 millions d'Algériens veulent quitter l'Algérie. C'est pas vrai, c'est faux. Nous voulons vivre dignement dans notre pays. Nous sommes attachés à notre pays. Nous sommes ici pour combattre dans notre pays. Il est vrai que certains veulent quitter ce pays, une partie de l'élite, pour plusieurs raisons. Mais sincèrement, je ne partage pas du tout le point de vue de cet ex-ambassadeur qui affirme que plus de 42 millions ont cette envie de quitter ce pays. Ce n'est pas vrai. Il est vrai que la population algérienne, nous vivons mal vie, c'est vrai. Il y a beaucoup de problèmes, que ce soit pour l'élite ou que ce soit pour les citoyens de classe moyenne qui s'appauvrissent de jour en jour. Il est vrai que nous éprouvons beaucoup de difficultés et les pénuries des produits alimentaires, les pénuries de médicaments, mais nous voulons justement, avec l'aide de Dieu et avec une classe qui reste combative, cette classe que je salue au passage, une partie de cette élite qui veulent vraiment faire sortir ce pays du marasme que nous vivons en ce moment. Donc, en grosso modo, cher ami Chaben, je ne partage point le point de vue de cet ex-ambassadeur. Il est vrai que... Oui. Oui, docteur, mais on peut... alors effectivement, peut-être que 42 millions sur le chiffre, effectivement, c'est certainement exagéré, mais on a vu tout de même que pendant le Hirak, il y avait quasiment, bon, si on prend ce malheureux chiffre de ces 11 000 Algériens, Algériennes qu'on appelle les haragas, c'est-à-dire ceux qui brûlent, ceux qui prennent le large et qui perdent pour une partie leur vie, on l'a vu notamment dans le cadre du Hirak, avec cet espoir, il n'y en avait pas du tout. Mais c'était peut-être que, je ne vais peut-être pas faire l'avocat du diable, mais peut-être qu'aussi l'ancien ambassadeur dit qu'à un moment donné, dans ce pays, ce n'est pas que les gens ne veulent pas rester parce qu'ils n'aiment pas leur pays, mais surtout qu'ils doivent le quitter. Pour certains, ils veulent rejoindre de la famille, mais parce que d'autres peut-être souffrent, vivent dans des difficultés pas possibles, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, ne peuvent pas aussi vivre librement. Nous avons une grande diaspora, il est vrai, en France, entre 5 à 7 millions. Mais de tout temps, cette diaspora qui se trouve en France venait chaque année en Algérie. Ce n'est pas l'inverse. Elle venait en général, c'était durant le mois de Ramadan, les Eid. Mais de là à dire que les Algériens veulent quitter leur pays, c'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, nous avons une élite qui ne se trouve pas aussi en France. Elle se trouve au Canada, à Montréal. Elle se trouve en Orient. Elle se trouve à Dubaï. En Arabie Saoudite, beaucoup de médecins sont allés émigrer en Arabie Saoudite, au Qatar. Donc,
C'est pas dire que la France, c'est l'Eldorado pour les Algériens. C'est pas vrai. Et est-ce que vous ressentez ce souhait malheureux, et j'emploie bien ce qualificatif parce que peut-être ce souhait malheureux qui fait entrer dans l'obligation les Algériens, enfin en tout cas dans ces peuples qui malheureusement ne vivent pas dignement, parfois librement, etc. Est-ce que vous ressentez tout de même qu'il y ait ce besoin aujourd'hui, cette envie de quitter cette Algérie qu'ils aiment tant, ils aimeraient y rester, mais malheureusement, à un moment donné, ils sont amenés soit à prendre des barques de fortune ou à tenter pour certains de se procurer un visa coûte que coûte, par exemple? Je ne peux pas parler au nom de toute cette population, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est vrai qu'il y a une partie de cette population qui veulent réellement quitter ce pays pour plusieurs raisons. Mais en général, la plupart de ces Algériens, ils veulent vivre en paix, dans la dignité, dans la justice, dans leur propre pays. Moi, personnellement, si vous m'offrez maintenant, à l'instant, le visa, le billet d'avion et me dire venez travailler, j'aurais refusé. Je préfère rester dans mon pays et avec ma famille dans mon pays. À condition que... Je voudrais qu'il se développe. Voilà, je ne partage pas toute cette politique de répression. Je ne partage pas, il est vrai. Ce n'est pas facile de vivre dans notre pays, mais nous faisons tout pour qu'il y ait ce changement. Alors effectivement, pour Rien au Monde, mais ils sont nombreux comme vous, bien évidemment. Pour Rien au Monde, ils ont envie de quitter leur pays, mais en général, peu importe. D'ailleurs, on parle de l'Algérie, mais c'est en général la même chose pour notamment ces migrants qui arrivent de l'Afrique subsaharienne ou encore sur d'autres pays d'Afrique du Nord, comme nos voisins marocains ou tunisiens. Mais on essaiera quand même de comprendre qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à ce qu'il y ait de plus en plus d'Algériens et d'Algériennes qui sont amenés tout de même à coûte que coûte à se procurer des visas, à coûte que coûte à tenter d'acheter aussi des billets parce que quand on est haraga, c'est pas gratuit, c'est un vrai malheureux business aussi. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse. Est-ce que c'est le système aujourd'hui qui ne correspond pas? Est-ce que c'est aussi cette répression parce que on va en parler, elle est liée. Mohamed Lamine Chibane toujours avec nous. Une réaction. Bon, on vient d'évoquer le cas d'Amira Bouraoui qui a décidé maintenant de fuir pour des raisons qu'on peut connaître. Et puis on a des termes là qui reviennent. Vider le pays de matière grise, l'hémorragie, la terreur. Mohamed Lamine Chibane, c'est un mot aussi que vous employiez il y a quelques jours. Les raisons, c'est ce pouvoir, c'est cette répression. C'est pour ça que les Algériens, à un moment donné, décident de fuir, de quitter. Pour une partie, en tout cas. Tout à fait. Notre consoeur est parti. Il était tellement harcelé par la justice, elle a été emprisonnée. Je partage vraiment ce qu'elle a enduré. Bon, mais elle a pu quand même eu cette chance, vu qu'elle a la nationalité française. Je ne connais pas les dessous, mais elle a pu quand même quitter la Tunisie. Mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Cheikh Ali Belhaj, il est depuis plus de 20 ans interdit de sortir de chez lui. Quand on voit vraiment deux poids, deux mesures, il y a des chefs de parti qui ont carrément jeté l'éponge, à commencer par Rachid Nekez, qui est venu, qui a brûlé son passeport français. Et il comptait, il avait cet espoir pour un changement. Malheureusement, vous avez vu comment il est sorti de prison. Et maintenant, il veut rejoindre les États-Unis. Il n'y a pas que Rachid Nekez, il y a d'autres chefs de parti qui ont jeté l'éponge. Ali Benflis, du FLN, Azdin Mihoubi, du RND. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain pour que c'est... qui est harcelé. Donc, pratiquement... Qu'est-ce qu'on fait, docteur, demain justement pour faire en sorte que ces Algériens, ces Algériennes, ces militants, ces artistes, ces dessinateurs, ceux qui s'expriment notamment aujourd'hui avec cette nouvelle génération des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire demain pour qu'ils continuent à rester tout de même, à essayer de se battre, à faire avancer leurs idées, parce que c'est pas facile, hein.
On a des jeunes qui se sont fait arrêter et qui sont derrière les barreaux parce qu'ils se sont exprimés sur Facebook. Il faut le rappeler. Tout à fait, pour un poème. Pour un poème. D'ailleurs, toute ma solidarité, ma sympathie pour tous les hirakistes et tous ceux qui sont emprisonnés injustement. Et sincèrement, quand je vois la sous-secrétaire d'État, quand elle est venue, Madame Michel Sisson, et quand elle a parlé, elle a dit « donnez plus de liberté, plus d'expression, liberté d'expression ». Et bien justement, nous manquons de cela. Nous ne sommes pas les seuls. Tous les pays arabes, l'île Assaf, ces peuples, ils n'ont pas cette liberté de parler. Et donc, les Algériens, il y a eu cette explosion en 88 où on a cru à un espoir. Il y a eu 92 où il y a eu une récréation. Et puis, il y a eu le Hirak de 2019. Et là, c'était vraiment la chance inouïe, que ce soit pour le pouvoir algérien et pour trouver une solution. Et pour tout ça, c'est pour permettre à notre jeunesse. Écoutez, c'est Chaaben. Aujourd'hui, je viens de recevoir dans mon cabinet médical un jeune homme que j'ai quitté, qui a quitté le pays. Il avait 18 ans, les années 80, fin 80. Il est venu me voir et il est parti. Il est parti au Canada. Il a pu continuer ses études. Et puis de là, il est parti en Australie. Il a eu son PhD en technobiologie. Et puis bon, il est revenu depuis le Covid. Il est revenu. Son père est gravement malade. Il me dit qu'il a eu plus ou moins l'accord pour démarrer la start-up. Mais malheureusement, il me dit depuis 6 mois que je cours à le Bouaqi, il est originaire de Ain Mlila, pour avoir tous les papiers qu'il faut. Et vraiment, c'est pas gai du tout, justement. Mais c'est un espoir. Quand je l'ai vu revenir, je me dis c'est un espoir pour nous. Et puis, je partage les points de vue de Madame Maître Nabila Smaïl. Tout à fait. Et merci, je docteur. dis aussi, je ne condamne pas ceux qui sont partis. Mais en même temps, il y a beaucoup qui sont là, qui veulent combattre et résister. Merci, et là, cher docteur.